Il y a un frère qui a dit. Non, mais ce que tu as dit là, c'est très important. Hein? Oui, tous les sobriquets qui existent là, pourquoi c'est le mot imam là qui l'a intéressé? Allons-y, on va faire live ici. On va voir ça, tout de suite. Il a dit Abou X. Allons-y chez Abou X. Vas-y, personne. Voilà, parce qu'il y a un frère aussi qui disait que non, bon, tout le monde, même moi je suis d'accord avec ça. Nous ne sommes pas contre les insultes, moi je suis d'accord avec ça. Qui peut lancer là pour les insultes? Je veux laisser un peu la partie de Jésus là. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est la voix de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Imam, tu penses que moi j'ai fait les études? Frère, attends, je veux souligner un point. C'est pas mon point fort, mais je vais devoir prendre ça. Je n'ai pas raté ma vie. Hein. Moi, je vais d'abord ça à l'imam. Je n'ai pas fait du pasteur. Pasteur, c'est encore un autre niveau. Moi, je n'ai pas raté ma vie. Hein. Si vous avez dans vos têtes, et là, je pense que les frères vont se retrouver. Si dans vos crânes là, dans vos cabosses, tous ceux qui disent que Jésus est Dieu, on va appeler la vie. Moi, je n'ai pas raté ma vie. Hein. C'est clair. Si je te montre ce que je fais, tu vas fuir. Hein. Si je te montre les diplômes que j'ai, tu vas fuir. Hein. Mais si pour le français, je te parlais. Hein. Quand je suis en entreprise, c'est pas le même français. Hein. Jésus est Dieu. Il est descendu parce que les malades avaient besoin de médecins. Clair. Donc, non, on n'a pas tout le bien. Hein. Tous ceux qui sont sur le panel là, je ne parle même pas de ceux qui sont en commentaire. Mais je pense que celui qui a arrêté sa vie, c'est celui qui laisse l'apôtre Paul comme idole, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques Jean, pour aller s'attribuer le thème de imam. Ah bah! C'est pas moi, hein? J'ai envie de parler. Mais si je parle, on va dire non, il a parlé, il a dit ceci. Non, moi, on va lire la Bible. Parce que le même imam a dit quoi? Jésus n'est qu'un fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus, non, on va débattre à Jésus. Parce que si j'appuie sur l'accélérateur là, vous allez tous fuir. Hein? C'est ça. Au lieu même, c'est-à-dire que même le pasteur maintenant, les femmes, prends même pasteur maintenant, imam. Pasteur maintenant, le king. Où tu comprends même? Israël, le king. C'est ça. Anthropo, le king, voilà. C'est ça. Parce que moi, j'ai vu en commentaire cela, petit pasteur maintenant. Je pense que c'est un gars qui a le slogan, petit pasteur maintenant. Il est pasteur maintenant junior. Voilà, pasteur maintenant junior, merci beaucoup. Et avant de prendre le nom, il est monté sur le live et il m'a dit ça. Et il m'a même fait une offrande. C'est ça. Il a payé le droit du nom. Oh, vraiment. Petit pasteur maintenant junior, merci pour ton offrande. Merci pour l'honneur. Dieu te bénisse. Voilà. Donc, comme toi, tu ne peux pas prendre le nom de pasteur maintenant, avec tous les noms qui existent sur la terre. Il est chrétien. Hein? C'est ça. C'est-à-dire que tous les noms chrétiens n'ont pas plu. Étienne ne l'a pas plu. Pierre ne l'a pas plu. Paul ne l'a pas plu. Jacques ne l'a pas plu. Barthélemy ne l'a pas plu. André, c'est pas la peine. Même Judas l'a pas plu. Il pouvait même prendre Judas. Parce que Judas, on est certain que oui, bon, ça c'est un de nôtres, mais il n'est pas serein. C'est ça. Il a traversé l'océan Atlantique. Il a traversé la mer Rouge. Il est revenu au océan Indien. Tout cela pour chercher quoi? Pour chercher imam. Ah bah. Mais sans oublier que imam, c'est Judas. Ah bah. Donc, tu es un fils du diable. Maintenant, il faut lire. Prends-moi déjà. Il faut prendre Jean 1 Jean 2, verset 22. Moi, il va revenir. Soyez serein, il va revenir. Il est là, non? Il ne peut pas, aussi longtemps que je parle là, il ne peut pas bouger. 1 Jean 2, 22. 1 Jean 2, 22. Il y a beaucoup de choses. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de qui? Notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de notre Seigneur, l'imam. Ah bah, notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le thème imam, il sort d'où? De l'enfer. L'apôtre a dit, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de qui? Christ. De l'imam? Ah bah, Christ. Du chèque? Ah bah, Christ. De l'oustaz? Ah bah, un possédé, Christ. Tu es un fils du diable. Ah bah, clair. Qui est menteur? Attends, frère, ça c'est un verset catalyseur, hein? C'est pas seulement pour lui. C'est pas seulement pour lui, hein? C'est pour tous ceux qui disent que non, moi je ne suis pas d'accord, fils du diable, c'est une injure. Il faut bien lire ça, hein? C'est pas seulement pour lui. Écoutez très bien, hein? Vas-y, frère. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Élohim, le Dieu véritable, tout-puissant. Amen. 1 Jean 2, verset 22. Je lis comme un enfant de CP1. Qui est menteur? Qui est quoi? Qui est menteur? Question, vas-y.
Sinon, Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. parce que maintenant, je pense que le verset est clair, non? C'est clair. Je pense que le verset est clair, les frères. Parce que si j'ajoute, on m'a dit que j'ai ajouté. Le verset est clair, hein? Qui est quoi? Qui est menteur? Non, c'est qui le menteur? Vas-y. Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. C'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Est un menteur. Jean 8, 44, Jésus dit que vous avez pour peur le diable. Le diable est un menteur. Quand vous êtes tout le verset. Qu'est-ce ça? Qui est menteur? C'est celui-là qui dit que Jésus-Christ n'est pas le Christ. L'imam dit que Jésus n'est pas le Christ. L'imam dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. On va voir maintenant le mystère. Parce que pendant que je suis en train de parler, il peut peut-être dire en commentaire, est-ce que j'ai dit ça? Moi, il dit que Jésus est le Christ. Il dit, non, je n'ai pas dit ça. Maintenant, on va voir quoi? Le mystère caché derrière le Christ. Chaos. Et c'est pourquoi j'aime le pasteur. Le pasteur lui a dit, mais est-ce que tu sais que tu es déjà en train de dire que Jésus est Dieu? Parce que vous l'avez dit ça, non? Oui. Quand il a dit que Jésus est fils de Dieu, C'est tout? j'ai dit, mais tu as déjà reconnu qu'il est Dieu, et puis même, il est le Père, il n'y a rien. Moi, je voulais rentrer un peu avec lui. Je lui ai demandé, va réfléchir, comment Jésus est devenu fils de Dieu. Comment il a appelé l'appellation fils de Dieu, comment ça s'est passé? Quand tu vas réfléchir à ça, tu vas voir que quand tu dis que Jésus n'est pas Dieu, ou bien il n'est pas, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Et je lui ai dit que Jésus même a dit que lui-même il est le Père. Il a dit ça dans la Bible. C'est là qu'on a pris Jean 14, verset 8 à 9. Mais là, il va rentrer. Pourquoi tu prends un bout de verset pour tout ça? Il dit, mais le conseil que tu donnes se retourne contre toi-même. Parce que toi aussi, c'est des bouts de versets que tu utilises. Parce que le même Jésus qui a dit, je suis fils de Dieu, tu crois, mais c'est le même qui dit qu'il est le Père. Pourquoi tu rejettes l'autre et puis tu prends l'autre? C'est-à-dire que tu tries les versets dans la Bible. Il ne faut pas trier. Comment Jésus est devenu fils de Dieu? C'est dans Jean 1, le prologue. Quand tu lis le prologue, là, qui est devenu fils de Dieu là? C'est qui? Dieu. Il lit la Bible, qui est devenu où est l'apôtre? Comment il est devenu fils de Dieu? Comment ça s'est passé? C'est une chicotte. Le prologue de Jean te dit clairement que c'est lui, c'est le même là qui était au commencement, c'est le même qui était le Père, qui était avec lui, qui était avec le Père, c'est le même qui est le Père, c'est le même qui a créé toutes choses, c'est lui encore qui est le sauveur du monde, c'est le même encore qui, comment il est devenu un homme, lui qui était Dieu, la parole qui était la parole qui était Dieu là, c'est cette parole Dieu là qui est devenu un homme qui habitait parmi nous. Mais quand il est venu dans sa création, c'est là maintenant qu'il a porté le fils, le nom fils de Dieu. Donc quand tu dis tu reconnais que Jésus est fils de Dieu, c'est pourquoi les musulmans ne sont pas bêtes. Voilà. Les musulmans savent que s'ils reconnaissent ça, ils doivent assumer. C'est pourquoi ils rejettent. C'est pourquoi les juifs aussi n'étaient pas d'accord. Quand on lisait par exemple Jean 5, verset 17 à 18, les juifs le disent clairement. Je peux lire, pasteur. Attends, je vais lire ça. Entre pas lire Jean 5, Il faut lire. Dis ça, tu vas voir. Ok. Jean 5. Verset 18. 17 à 18. Ok. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Verset 17 d'abord. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Oui. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Ouais. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, Oui. se faisant lui-même égal à Dieu. D'abord, quand on dit violer le sabbat, il a dit qu'il est le maître du sabbat. Sabbat, clair. Il est qui? Il est qui? Il a dit qu'il est le maître du sabbat. Ouais, il y a ce cas-là aussi qui a dit qu'il veut faire développement sur Allah. Voilà. Il a dit qu'il est le maître du sabbat. Ici encore, les Juifs ont reconnu que le type se proclamait Dieu. C'est pas même le souverain sacrificateur. Quand il lui a posé la question, dis-nous, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Il a dit oui, tu l'as dit. Le type a déchiré son vêtement. Clair. Il dit il a blasphémé. Parce qu'il savait, les Juifs savaient. Entre il faut lire ça, Matthieu 26. C'est le verset que j'avais en tête. Voilà. Matthieu 26, 61. C'est des plaisantins. Moi, je vois que c'est ce que j'ai dit. Il faut C'est lire. la mauvaise compréhension des thèmes. Ils ont une mauvaise compréhension des thèmes. C'est tout quoi. Vas-y, Anthropov. C'est ça. À partir de Matthieu là, Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est fini. Ok. Matthieu 26, à partir du verset 60, comme ça ils vont comprendre un peu. Mais il n'en trouvait point
quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il vint d'eux qui dirent, celui-ci a dit, puis je pus détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur, au verset 62, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ah. Attends, j'ai fait un petit commentaire là. J'ai fait un petit commentaire là. Pourquoi il a dit si tu es le Quand il Christ? fait la lecture, si tu veux commenter, tu me dis pause. Voilà, pause. Ok. Quand il dit le Christ, si tu es le Christ. Parce que le Christ, quand tu lis Jean 12, verset 32, et le Christ doit demeurer éternellement. Donc le Christ, c'est Dieu. Ce n'est pas autre chose. Même c'est pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce que chez les Juifs, le Christ, c'est Dieu. Le Christ, c'est Dieu. Chez les Juifs, c'est clair. Il n'y a pas de débat de ça. Même les rabbins, tout quand tu vas dans les textes des Juifs, le Christ, c'est Dieu. Parce qu'il demeure éternellement. C'est pourquoi ils ont dit le Christ doit demeurer éternellement. Clair. Il y a un seul éternel pour les Juifs. C'est quoi la question qu'il nous pose ici? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc cette question, c'est pas abusement. Donc quand quelqu'un vient dire, vas-y, bon, on continue la lecture. Merci beaucoup. C'est ça. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, par le Dieu vivant, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ. Il faut nous dire vraiment si tu es le Christ de 1 Jean chapitre 2, le verset 22 en question. Le Fils de Dieu. Voilà. Le Fils de qui? De Dieu. C'est lui qui est le Christ, est forcément le Fils de Dieu. Vas-y encore un peu. Jésus lui répondit. Écoutez très bien, Jésus lui répondit. Tu l'as dit. Je ne le sais pas. Ah bah, tu l'as dit. Vas-y encore un peu. De plus, je vous le déclare. Je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. Jésus, c'est mystérieux. Il bascule. Parce que là, il bascule. Il est déjà dans le Fils de l'homme. Israël. Jésus, vraiment, il a basculé. Il est rentré dans le Fils de l'homme. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne fais pas la grâce, tu ne peux pas comprendre Jésus. Il a mélangé les Juifs. Il les a mélangés. Mais ça, à quel moment ils vont le reconnaître? Ça l'a fait des temps, ils vont le reconnaître. On est sur le Fils de Dieu. Il a basculé. Il a dit oui, je suis le Fils de Dieu. Je vous l'adjure. Relève la question. Relève la question. Ok. Le souverain sacrificateur. Parce qu'on cherche un motif. Le souverain sacrificateur se leva et dit, ne réponds-tu rien? Les frères, prenez le verset là. Hein. Toutes les fois qu'on me dit que Jésus est fils de Dieu là. Voilà le verset qu'il faut donner. Celui qui est fils de Dieu est Dieu. Vas-y. Matthieu 26, 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit. Oui. Ne réponds-tu rien? Tu ne dis rien. Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Verset 63. Jésus garda le silence. Jésus, il ne disait rien. Jésus ne dit rien parce qu'il est sans péché. Vas-y encore un peu. C'est ça. Et le souverain sacrificateur prenant la parole. Péché en Jésus. C'est ça. Et le souverain sacrificateur prenant la parole. Oui. Lui dit. Écoutez bien, parce qu'il faut forcément. Jésus doit être coupable. C'est ça. Et pour être coupable, il faut un péché. C'est ça. Maintenant, vous allez voir le péché de Jésus. C'est ça. Vas-y. Le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit. Oui. Je t'adjure. Il commence très fort. Je t'adjure. Par le Dieu vivant. Donc, parce qu'avant ça, quand il disait que les gens t'accusent, c'est pas Dieu qui a inspiré, hein? C'est le diable. Clair. Maintenant, Dieu même va inspirer le souverain. C'est pourquoi il dit je t'adjure par le Dieu vivant. C'est ça. Vas-y, un peu. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire. De nous dire. Si tu es le Christ. Tu sais quoi? Si tu es le Christ. Si tu es l'imam. Ah bah, si tu es le Christ. Maintenant, les chrétiens qui sont imam le tir, quelle est la référence? Satan. Hein, parce que maintenant. Mais c'est clair, c'est clair. Même le souverain demande
Je t'ajoute de nous dire si tu crois, le Christ, pas l'imam. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est bien, il connaît les Écritures. Il sait que celui qui est le Fils, pas un Fils, celui qui est l'absolu, le Fils est forcément le Fils de Dieu. Vas-y. Si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Oui. Jésus lui répondit. Écoutez très bien, hein, parce que là, Jésus n'avait pas de péché. Mais il faut la croix. Maintenant, on va voir. Tu l'as dit. Donc, Jésus est le Fils, et il est aussi le Christ. Vas-y. Le Christ doit demeurer éternellement. Très bien, vas-y. De plus, je vous le déclare. De plus, je vous le déclare. Oui. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. Le Fils de Dieu assis. À la droite de la puissance de Dieu. Quand les papillons vont arriver, ils vont dire qu'il y a une différence ici entre le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Continue. Non, attends, je vais dire quelque chose, la pause. La pause, je vais clarifier là. Tu vois quand ils entendent à la droite de la puissance divine, ils disent non, mais vous dites qu'il est Dieu, pourquoi il s'assoit à la droite? Là encore, ils ne savent pas que c'est ça même qui exprime que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Parce que la droite de Dieu, Dieu est esprit, Dieu n'a pas de droite ni de gauche. La droite ici représente l'essence de la divinité, la prépondérance de la divinité. Et quand tu vas dans le texte, dans le psaume 118 écrit, tu vas voir que c'est la droite qui a tout créé, c'est la droite qui sauve, c'est la droite qui délivre. Et là encore, bon, il faut les enseigner. Hein. Merci beaucoup, pasteur. Et de plus, il a juré par sa droite. Dieu jure par sa droite. Continue le verset. Ok. Et le verset 63 de Matthieu 26. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 64, Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté de Dieu, de la puissance de Dieu. Continue. Et venant sur les nuées. Alors c'est Dieu ceux qui est sur les nuées. C'est lui qui est sur les nuées. Et il vient mettre fin au système mondial. Il sera gouverné par l'Antichrist, l'incarnation de Satan. C'est Dieu qui peut faire ça. Continue, mon frère. Quand on dit que Dieu vient sur les nuées, là, comme le pasteur a dit, voilà. Quand on dit que Dieu vient sur les nuées, frère, c'est aussi clair que ça. Quand Dieu vient sur les nuées, on appelle ça le jour du Seigneur. Clair. C'est-à-dire la colère de Dieu va s'abattre. Il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un disciple de Dieu qui peut venir sur les nuées. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un homme. Il n'y a personne sur la terre. Parce que même dans le Coran, c'est Allah seul qui même peut le venir Coran, sur lui. il y a personne sur la terre. Il ne faut pas nous embrouiller, il y a un Coran. Pardon, il ne faut pas salir ce qu'on est en train de faire là. Allons-y. Pardon. Il n'y a personne sur la terre ou sous la mer qui peut venir sur les nuées. Il n'y a personne. C'est ça. Mais qui est Jésus pour venir sur les nuées? Question. Votre sort est scellé. Clair. Ça, c'est propre, c'est garanti. L'enfer est scellé pour vous. C'est ça. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, on dit que voici, il vient. Et tout le verra, il vient quoi? Sur les nuées. Il n'y a que Dieu qui peut manifester ça. Et je n'ai pas le Père. Frère, continue. Ok. Apocalypse 1, verset 7. Non, il faut finir le verset là. Continue. La réaction du souverain sacrificateur, on veut voir ça. La fin du film. La fin. Ok. Quand il a proclamé tout ça là, quelle va être la réaction du souverain sacrificateur? C'est très important. Verset 63. Jésus garda le silence. Oui. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Il a déchiré son vêtement. Oui. Disant, il a blasphémé. Aïe, pourquoi il dit il a blasphémé? Parce qu'il voit un homme qui est là, et l'homme présent, il se proclame Dieu. Il parle des attributs de Dieu. Donc souvent,
ils disent oui, Jésus est fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire serviteur. Adam même a été fils de Dieu. Tant a été fils de Dieu. Mais elle est fils de Dieu. Quelqu'un a déchiré son habit. Pour ça. Quelqu'un a dit son blasphème. Pourquoi pour Jésus là? Pourquoi pour Jésus c'est pas n'importe qui. Le souverain sacrificateur. C'est de la sacrificature. C'est ça. C'est lui qui dit Jésus, parce qu'il a compris le langage de Jésus. Et il venait de comprendre que l'homme qui était arrêté, le petit bonhomme qui était arrêté devant lui, était en train de dire que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est les Juifs, le Christ doit demeurer éternellement. C'est ça. Déjà, on a vu le côté, Jean 5, verset 17 à 18, fils de Dieu, quand il appelle son Père, mon Père. Parce qu'aucun être humain, aucun prophète n'a été capable de dire que Dieu est son Père. Claire. Ça n'existe pas. Donc les Juifs comprenaient. Donc Jésus, il a proclamé que c'est lui le Christ, qui demeure éternellement, le Fils de Dieu, qui se fait égal à Dieu chez les Juifs. C'est lui qui a la puissance, à la droite de la puissance de la majesté divine. C'est-à-dire qu'il se présente comme l'essence de la divinité. Et c'est lui qui fait sur les nuées. C'est-à-dire que celui qui va venir, c'est le Mashiach. C'est le Christ qui va même faire au Dajjal. Et celui-là, il est éternel. C'est Dieu lui-même. Donc le souverain sacrificateur, il est choqué. Parce que Jésus vient de dire clairement qu'il est Dieu. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Pourquoi? Avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez tous d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Parce qu'un homme ne peut pas se faire Dieu. Un homme ne peut pas dire qu'il est Dieu. C'est un blasphème. Il doit mourir. Parce que là, il vient de proclamer qu'il est Dieu. Vraiment. Ah, on verset est fort. C'est trop fort. Ça même, là, même là. On le prend. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire sortir sa tête là. Parce que tout est là. Tout est là. Tout est dedans. Clair. Un prophète. Non. Un prophète peut dire ça. Je suis à la droite de la majesté divine. Un homme. Attends, vous prenez les gens pour qui même? Un homme, comme toi et moi, peut dire que ce que Dieu fait, moi, je le fais pareillement. Question. Mon père agit, moi aussi, j'agis. Question. Aïe. Donc toi, tu veux dire quoi? Donc tu agis, toi aussi, tu agis quoi? Dieu est ton malade? Question. Vraiment. Ah non, les frères, on n'a pas perdu, on est sur les trois chemins. On ne s'est pas trompé, hein? Non. Les musulmans On ne s'amusent. s'est pas trompé. Les chrétiens s'amusent. Le scanner, tu vas parler. Hein. Les chrétiens s'amusent un peu. Voilà. Voilà. Le frère, il faut prendre un peu. Comme on a lu la colonne de nuée, non? C'est ça. Reviens un peu sur le verset sur la colonne de nuée, là. Reviens un peu. Recule un peu, recule un peu. Ok. L'enseignement aussi important. C'est ça. Ok. Toujours dans le même verset, ça, non? Oui, oui. Moi, je dois faire un enseignement. Demain sur Facebook, si le Dieu le veut bien, j'ai un enseignement sur ça. Je dois répondre au grand fuyard, pour ça, Diane, qui a fait une vidéo. Ouais, ça sera très extraordinaire demain. Mais il faut qu'on en fasse souvent, on fasse beaucoup les enseignements aussi pour aider les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens, je vous dis la vérité. Nous, c'est une grâce de comprendre les Écritures facilement, de mémoriser des versets. Il y a des chrétiens qui aiment vraiment le Seigneur. Je ne doute même pas un peu de leur foi, de leur salut, mais qui n'ont pas ils n'ont pas la connaissance. Je vous dis la vérité. Ils connaissent, ils croient que Jésus est Dieu, c'est leur souverain, mais ils ne peuvent pas défendre leur foi. Ils ne peuvent pas défendre leur foi dans un argumentaire, quoi. Donc, avec les enseignements, ça fait beaucoup du bien aux gens. Parce que dans les débats, là, souvent, il y a beaucoup de bruit, mais les enseignements, c'est pourquoi tout à l'heure, quand l'apôtre va finir, on va permettre à Scanner va nous faire un développement aussi sur la divinité de l'islam. On va écouter aussi le frère Scanner. Donc, apôtre, tu peux continuer. Oui, le scanner, je vais te laisser. Hein. Je vais devoir abréger. Le frère, vas-y, ça c'est un verset kawaii. Hein. Il y a beaucoup d'indices à l'intérieur, comme a dit le pasteur. Prends la partie des nuées là. Mais c'est pas au verset 62 ou 63. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence. Ésaïe 53. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Verset 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus. Maintenant, il va ajouter, il n'y a pas que ça. Parce que tu l'as dit, comme ça ne te suffit pas que je suis Dieu là. Je vais ajouter un élément
que tu ne pourras jamais contester. C'est ça. Écoutez très bien. Hein? Quand Jésus dit, tu l'as dit là, il peut contester. Maintenant, Jésus va combiner un élément de l'Ancien Testament, il va basculer, il va faire une étude de retour active et rétrospective. C'est ça. Le puis là, maintenant, il va aller dans l'Ancien Testament. Vas-y. Je vous le déclare. Le King, ton micro, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite. Vous verrez désormais le Fils. Quand vous montez là, mettez-vous en même temps. Vas-y un peu. Je vous le déclare. Je vous le déclare. Vous verrez désormais. Désormais, c'est-à-dire de façon perpétuelle. Oui. Désormais, le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est pas fini. Vas-y encore un peu. Et Et venant sur les nuées du ciel. C'est ce qui m'intéresse. Jésus va venir sur les nuées. Le pasteur a pris notre partie, moi je prends la partie là. Les nuées là, même tous les démons, c'est-à-dire la sommation de tous les démons, aucun démon ne peut venir sur les nuées. Claire. C'est-à-dire c'est quasi impossible. Claire. Pour confirmer encore ça, lis-moi Apocalypse chapitre 1, verset 7. Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Oui, il vient avec quoi? Avec les nuées. Avec les nuages? Ah bah, il vient avec les nuées. Oui, vas-y. Et tout œil le verra. Pour que les gens ne rejoignent pas. Non, c'est Dieu qui vient ici, c'est Dieu. C'est Dieu. Vas-y. Apôtre. Oui, pasteur. Quand affaire de nuée là, il y a Exode 34, 5 aussi. Il va lire ça, va voir qui descend dans la nuée là. Affirmatif, je t'aime là-bas. Vas-y, frère. Ok. Exode combien? Non, putain, pour le verset là. Putain, pour le verset là. De l'autre côté, après, on vient d'Exode 34, 5. Ok. Apocalypse 1, 7. Voici. Il vient avec les nuées. Ils vont dire c'est Dieu qui vient. Maintenant, il y a un indice qui arrive là-bas pour leur montrer que c'est pas leur Dieu au Babylone qui arrive. Ah bah. Voici. Un Dieu Il Babylone. vient avec les nuées. Oui. Et tout œil le verra. Le king a dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais le king sait que bah. c'est Dieu seul. L'imam sait que c'est Dieu seul qui vient dans la nuée. Mais on dit que Dieu, on le voit là. Donc, il va continuer à Dieu lui-même. Continue. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Continue. Même ceux qui l'ont percé. Je pense que le débat est KO. Hein? KO. Jean 19. C'est lui qui vient dans la nuée là, c'est celui qui a été percé. C'est ça. On ne peut pas percer ce qui est invisible. Comme pour l'imam, on ne voit pas Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui se manifeste dans la nuée. Et celui qui est dans la nuée a été percé. Qui a été percé? C'est celui qui a été visible. Qui a été visible? C'est Jésus. Claire. Et si venir dans la nuée est uniquement à Dieu, donc Jésus est Dieu. Claire. On se maintenant compléter. Exode 34, 5. On laisse le verset là, on va les fouetter. C'est ça. Exode chapitre 34. Mais j'aimerais apprendre à la connaître. Oh. Continue, frère, continue. Exode chapitre 34, le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Ah bon? L'Éternel descendit dans une nuée. Il y a combien de nuées? C'est lui seul qui descend dans la nuée. C'est ça. Et Jésus Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un garçon. Oui. Oui, apôtre, tu parlais. Non, allez-y, j'ai dit que l'Éternel descend et Jésus lui vient dans la nuée. Ouais. C'est le même type. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens croient qu'il y a... Non, c'est le même. Ça dépend des objectifs qu'il veut atteindre, des positions, les formes qu'il prend pour atteindre ces objectifs. Et l'amalgame que les musulmans font. Voilà, parce que moi, il m'adresse aux musulmans parce que c'est un chrétien qui dit, par exemple, King, qui dit que, par exemple, il dit qu'il reconnaît que Jésus est mort pour ses péchés. Et qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Bon, à la limite, c'est de l'ignorance. Parce que, vous le savons tous, en tant que chrétiens, aucun homme ne peut racheter un homme. Aucun homme ne peut expier le péché des hommes. La seule entité, le seul être qui peut racheter, expier le péché de l'homme, c'est Dieu lui seul. Si Jésus est un simple homme, il ne peut pas payer le péché, il ne peut pas mourir à la croix pour le péché de quelqu'un. Donc quand King dit que Jésus est mort pour ses péchés, et qu'il vient dire que Jésus n'est pas Dieu, il est en train de dire que lui, un homme, un simple homme peut le racheter de ses péchés. Et ça, c'est contre la Bible. C'est ça. C'est à la limite, moi je crois qu'il faut prier pour eux.
Il faut les encourager, mais vraiment, c'est... Et puis, il y a aussi l'orgueil, l'écho, Voilà. qui est dedans. On ne veut pas Voilà. revenir à ce Voilà. qu'on a dit. Sinon, tout à l'heure, quand on a fait la démonstration dans Jean 14, versets 8 à 9 et 7 à 9, il a vu clairement que Jésus s'est proclamé le Père. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu prends un bout des versets, Voilà. pour vouloir justifier. Tu vois? Il dit, mais ce que tu dis là, c'est la même règle qui s'applique à toi. Parce que toi aussi, tu tries les versets. Tu Voilà. prends des versets pour justifier. Le même Jésus qui a dit qu'il est fils de Dieu, donc toi tu crois, ou bien il a un envoyé que dont tu crois, c'est le même qui dit ici, il est le Père. Et c'est le même qui a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et c'est clair. Dans Jean 14, 7, verset 9 et 7 à 9, les frères, c'est le verset le plus éloquent. C'est-à-dire que c'est le résumé même. Mon Parce que Père, Matthieu, plus que moi, le Père qui m'a envoyé. Le Père là, c'est qui? Il est où? C'est qui le Père? C'est ce que Philippe a demandé. Parce que le matou, et Philippe a été satisfait. Hein? Il avait posé la question. Il est plus outillé que Philippe. Il est plus Donc, outillé si que tu as Philippe. fini apôtre, on va laisser scanner. Je vais lire Voilà. juste deux derniers versets. Voilà, le scanner, apporte toi deux derniers versets. Le frère, lis-moi l'Ancien Testament. C'est très important. Deux derniers versets. Pour le scanner, il va prendre la parole, il va les fouetter encore. C'est ça. Ouais, prenez les versets qu'il va donner là. C'est très important, les versets qu'il va donner là. Prenez bien les versets là. Il faut me lire. Dans les versets, on va lire le psaume. Lis-moi le psaume 2, versets 11 à 12. Dans le psaume là, les deux sont à l'intérieur. Comme ils disent qu'il y a deux là-bas, ils sont là-bas. Psaume 2. Psaume 2, 11 à Psaume 12. 2. Verset 11. Servez l'Éternel avec crainte. Ça commence très bien. Il commence à servir l'Éternel avec crainte. Donc, Crainte. si tu ne crains pas l'Éternel, parce que maintenant, celui qui ne craint pas l'Éternel, il va où? Il C'est un va en coup enfer. fort. C'est un coup fort. Il va en enfer. Celui qui ne craint pas, on dit servir l'Éternel. On n'a pas dit point. C'est ça. On dit servir l'Éternel avec crainte. C'est ça. Donc, si vous ne servez pas l'Éternel avec crainte, vous mourrez sans la crainte là. Vous descendez C'est ça. en enfer. C'est ça. Donc, il faut avoir craint l'Éternel. C'est Parce que si ça. tu ne crains pas l'Éternel, il va s'irriter, il va se fâcher, il va t'envoyer où? À l'abattoir. Claire. Donc, continue, frère. Servez l'Éternel avec crainte. Mhm. Et réjouissez-vous avec tremblement. Il faut donne-moi la ponctuation. Si elle a le point, tu me donnes le point. 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 Donc, il faut vous réjouir que vous servez Dieu avec crainte. C'est ça. Parce que s'il n'y a pas la crainte, vous tous à l'abattoir. C'est ça. Verset 12. Verset 12. Baisez le Fils. Baisez l'Éternel. Abat le Fils. Baisez l'Éternel. Abat le Fils. Bon, je pense que quand on parle de baiser l'Éternel, les musulmans pensent déjà à sortir les troisième pied. Abat. Ils pensent déjà à ça. Alors qu'ici, on ne parle pas de troisième pied. C'est ça. On parle Abat. on parle. Je ne parle pas de ça. Hein. C'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit. Il faut lire. Sinon, il faut dire que c'est moi qui dis ça. Il faut lire. Baisez le Fils. On dit quoi? Ok. Les esprits tordus sont en enfer. Des coups forts. Donc, baiser le fils. De peur qu'il ne s'irrite. De peur qu'il ne fasse quoi? Qu'il ne s'irrite. Vraiment. Parce que Vraiment. maintenant, Donc le Fils Qui est le était là Fils? déjà. Le Parce Fils qu'au verset était 11, déjà là. au verset Le 11, Fils on était déjà là. au verset 11, on demande de servir Dieu avec crainte. Parce que s'il y a la crainte, il y a l'irritation. C'est ça. Mais au verset 12, on dit il faut baiser le fils. Donc, il faut l'adorer. De peur que le fils là ne s'irrite. Donc C'est il ça. ne soit en colère. Continue. Baisez le Fils. Oui, De peur oui, qu'il ne s'irrite. oui. Et que vous ne périssiez dans vos voies, dans votre foi. Saint-Esprit. Et que, le c'est fort. Et que, Donc, attends d'abord. Donc c'est le fils qui fait périr les gens. Un. c'est ça. Et de deux. Allô. C'est quand Jésus était dans le bas de Marie. Marie a donné qui? Abat. Bon, là Marie n'existe pas encore. Il y a le fils là. Le fils là, il est l'enfant de qui? Question. Hein, parce que maintenant, Ah, question. le fils là, la Marie n'existe pas encore parce que les musulmans pensent que Jésus a commencé à être fils quand Marie était Marie l'a mis au monde. Là, C'est Marie ça. n'est pas encore là. C'est entre C'est ça. l'Éternel et le fils. Claire. Le fils là, qui est son père ici. Question. Et la Bible dit, il faut baiser le fils. C'est fort, hein? Il faut l'adorer. Si vous ne l'adorez pas, qu'est-ce qui va se passer?
Vous serez en paix? Non. Vous serez tranquille? Non. Il va s'hériter. Et quand il s'hérite, il vous envoie tous en enfer. Donc, en réalité, c'est le Fils là qui envoie tout le monde en enfer. La question est de savoir qui adore le Fils. Parce que la Bible déclare de baiser le Fils. Qui baise le Fils? C'est nous. Autrement dit, c'est nous qui adorons le Fils. C'est nous qui vénérons le Fils. Donc, ceux qui ne vénèrent pas le Fils là, le Fils est déjà hérité. Là, pour confirmer ça, le Fils lui-même, il va parler sa bouche. Pour confirmer, le dernier verset. Le Fils va confirmer sa bouche pour confirmer cette étude-là. Prends Jean 8, 24. Ok. Le dernier verset. On va voir sur le Fils contredit le Somme 2, verset 12. Jean chapitre 8, le verset 24. C'est pourquoi. C'est Jésus qui parle, hein? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous ai dit que. C'est Jésus qui parle. Je vous ai dit. Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne baisez pas le Fils, il va s'irriter et vous mourrez dans vos péchés. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Car. Parce que. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne baisez pas le Fils, c'est-à-dire que si vous n'adorez pas le Fils dans sa dimension de Dieu là, il va s'irriter, lui-même il le dit de sa bouche. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Autrement dit, si vous ne me baisez pas. Bon, baiser, c'est trop fort, il ne comprend rien. Si vous ne m'adorez pas, c'est lui-même, hein, de sa bouche. La question que je laisse à tout le monde, c'est quand la parole. Qui est Jésus pour envoyer les gens en enfer parce qu'ils ne l'ont pas adoré? Question. Deuxième question. Qui est Jésus pour envoyer les gens en enfer parce qu'ils ne l'ont pas adoré? Question. Troisième question, et c'est la fin. Dans Somme 2, à quel moment Jésus a commencé à être fils? Jésus peut-il être fils sans la naissance vaginale? Question. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, Pasteur Mena. Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. La bonne chose va prendre la parole tout de suite. Là, le frère Scané va prendre la parole. On va mettre Scané en grand. Il va définir un point là. Est-ce que, avant que le scanner puisse faire son exposé, je peux dire un mot? Bon, je reviens tout de suite, les frères. Je viens tout de suite. D'accord, ok. Ouais, Bess, si ça va pas être là, parce qu'il a beaucoup attendu. Oui, hein. juste Il a vraiment attendu. Juste un peu. Oui, je serai rapide. Hein, juste rapide. Voilà, donc vas-y. Merci beaucoup. Ce que j'ai remarqué, il y a certaines personnes qui viennent chez nous, comme les frères tout à l'heure, je pense qu'il s'appelait Imam, quelque chose comme ça, qui étaient incapables de répondre à une question pendant plusieurs minutes avec le frère Yoshua. J'étais en bas. Vous lui avez posé la question, je pense qu'Andropov aussi était... Non, si, je pense pas Andropov, je pense que c'était Bisraël qui était là. Juste pour une question, les frères tournaient en rond, en rond, en rond. Et par la suite, il va aller chez son frère là-bas, le missionnaire comme d'hab, pour aller crier victoire en disant que ouais, je suis arrivé chez Ménard là-bas, comme d'hab, Jésus-Christ le Dieu, machin. Vraiment, je pense que certaines personnes vont commencer à les chasser d'ici. C'est très important parce que ça c'est vraiment de la malhonnêteté. Ah bon? Ah oui, il est... C'est pas devant, devant plus de 300 personnes. On lui a dit de donner sa position sur Jésus ici pour qu'ils engagent le débat. Le monsieur est resté mieux comme une cape. Il va aller réfléchir. Ah, vraiment. Il est parti crier victoire là-bas. Il est parti crier victoire là-bas en disant que il nous a confondus, machin. Il y avait Yoshua n'arrivait même pas à parler. Lui, pour lui. Et donc c'est-à-dire il nous a vraiment mis à des bandades quoi. Donc c'est-à-dire il nous a convaincus tout machin. On n'arrivait même pas à parler. C'est un truc des malades. J'écoutais comme ça. Je dis waouh, comment le monde est fou. Les gars n'arrivaient même pas à parler. L'apôtre était à des doigts de les prendre dans les mains pour les faire sortir même du TikTok. Viens là, on débat tout de suite, là. Il n'arrivait même pas à répondre sur quel thème. Même les thèmes, il n'arrivait même pas. Emiliana, en tout cas, c'est ça qui est dangereux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je verrai entre demain ou bien après-demain, je ferai un exposé. Donc, je montrerai pour faire un exposé sur la vie de Jésus, donc le séjour de Jésus sur terre. Et ce qui était prophétisé en Ancien Temps, donc à l'Ancien Testament. Donc, la vie de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, on va prendre tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus va faire. Bon, on parlera que des versets de l'Ancien Testament. Donc, je verrai quand vous aurez le temps, pasteur. Je demanderai avoir quelques minutes pour expliquer, faire un exposé. Merci. Ok, merci.
Scanner, on est à toi. Je peux dire bon parce que ça fait longtemps que je suis là et j'ai rien dit. J'attendais qu'on me donne la parole. Et Ah, mais Scanner, il y a longtemps, Scanner là. Hein. bon, il n'y a pas de problème. Ok. Si ce n'est pas long. Oui, si oui, ce n'est pas long, exprime-toi. Voilà, si ce n'est pas long. Oui, donc je voulais confirmer ce qu'a dit Yazambé parce que effectivement, quand les musulmans sont sur le live de King, il leur donne le privilège sur les chrétiens. Et moi, il s'est passé un incident avant que Baba soit banni. J'étais sur le live de Baba. J'ai passé 3h30. Ils étaient 8 musulmans contre moi. J'étais tout seul. J'ai passé toute la nuit à défendre le Christ. Ils disaient que le Christ était homosexuel. Ils disaient que le Christ avait couché avec, Marie de Magdala, etc., etc. Le lendemain, il y avait Tidjane. Tidjane était là ce jour-là. J'ai dit à Tidjane, tu reprends pas Baba? Il me dit, ouais, machin. Il a sorti un livre en disant, voilà, je te montre encore les femmes de Jésus. Et voilà. Et après, on s'est retrouvé sur le live de King. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu donnes le privilège à Tidjane sur nous, alors que Tidjane a dit que Jésus, il a sorti un livre que les femmes de Jésus, et il a même menacé de dire encore plus. Ce qu'il a fait, il m'a fait descendre. Et c'est pour ça que moi, je lui ai dit, et je le répète, je veux pas qu'il m'appelle frère. Il joue trop la victimisation, et quand il est avec les musulmans, il méprise les chrétiens. Voilà. C'est ça, il a fait la dernière fois. Il dit à Iniboy, il dit, ah, je remercie mon Dieu, gloire à Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Et il a interrompu Iniboy. Que ne dis pas ça ici. Ne dis pas ça sur mon panel, que Jésus est Dieu pour nous. Il n'est pas Dieu. Mais là, ici, devant nous, maintenant, on te demande, donne ta position. Tu dis que tu ne parles pas. Ok, merci les frères. Scanner, tu as la parole. Scanner, on t'écoute. Ok. J'espère que vous m'entendez très bien par la grâce du Seigneur Jésus. Oui, d'accord. Les frères, les 49 personnes, les 248 personnes, vous qui êtes chrétiens, moi j'ai un seul passage pour vous donner d'abord, pour dire mon petit mot dans ce sujet, et je vais vous démontrer aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Allah selon le Coran. Comme ils ne veulent pas qu'on utilise le Panthéon, ils ne veulent pas qu'on utilise les autres sources, je vais vous envoyer une nouvelle méthode pour les traquer dans le Coran et les permettre c'est-à-dire qu'ils vont te dénigrer toute leur vie, même en songe. Et je sais que même il y en a, quand ils dorment dans la nuit, ils voient le pasteur. Parce que même sur mon panel, les gars se trompent que c'est pas le pasteur. On dit pasteur Mena, tu m'as fait descendre. Oh, c'est pas le pasteur Mena. C'est que tu les traumatises beaucoup dans les songes. Quand vous lisez dans le livre de Andropov, j'espère que tu es là parce que j'aurai besoin de votre aide pour Ibn Ishaq ou aussi la biographie du prophète. De la consécration de Mohammed. Mais c'est pas grave, s'il n'y en a pas, je vais vous donner les références et vous allez réciter. Regardez dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 11 jusqu'à 22, à 20. Jésus, lorsqu'il a donné rendez-vous aux disciples, la Bible dit, les 11 disciples se rendaient sur la montagne de Galilée. Et par la suite, quand ils sont arrivés, dès qu'ils ont vu Jésus, ils se sont prosternés directement. Mais il y a quelques-uns qui ont eu le doute. Bien aimé, ceux qui font partie de ceux qui ont eu le doute, croyez-moi, Jésus leur a expliqué qui il était. Il n'était pas un fantôme. Et par la suite, les autres se sont prosternés après. Donc tout le monde ne sera pas obligé d'être avis avec nous. Nous, on s'est prosterné dès qu'on l'a vu parce qu'on a cru en lui. On croit que ce qu'il a dit est vraiment vrai. Ceux qui n'ont pas cru et se prosternant à ses pieds, ceux-là, tel que Jésus l'avait fait dans le livre de Matthieu chapitre 28, il le fera avec eux. D'accord? Et j'ai pris le Seigneur pour commencer vraiment ce petit enseignement dans le Coran. Je sais que ça va vous faire du bien. Si tu as un stylo, prends ton stylo. Tu vas apprendre à débattre dans le Coran sur la divinité de Allah, juste. Et aussi te donner aussi quelques petits trucs que j'ai l'habitude de voir les musulmans. C'est vrai que j'attendais un débat pour corriger ça, mais je vais permettre aujourd'hui de corriger ça. Là, ils vont mettre ça dans les têtes en venant devant nous. S'ils nous envoient ces arguments-là encore, c'est qu'ils sont dans un problème. Aujourd'hui, avec toute l'aide de la communauté, je prie au nom de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit glorifié là-haut et sur la terre.
Il n'y a aucun d'autre Dieu que toi seul. Père, le Dieu qui se manifeste et qui n'a pas besoin des défenseurs, tu te défends de toi-même. La capacité est à toi. Et tu fais ce que tu veux. Permets-moi de ne pas frustrer quelqu'un, mais permets-moi de dire ce qui est écrit. Honneur, gloire, élévation à Jésus-Christ. Amen. Déjà, s'il y a un frère qui pourrait se présenter à moi pour pouvoir vraiment lire le Coran pour moi, ça allait me faire plaisir. Mais s'il n'y en a pas, je vais vous donner les références. Je peux parce que la lire. lecture allait beaucoup m'aider. Je Vraiment, peux lire. merci beaucoup. Tu vas déjà me préparer la sourate 21, verset 44 pour le début de mon allocution. Avant que tu ne lises, je vais vous dire quelque chose. Dans le Coran, quand vous entendez Djibril, 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 c'est le même Djibril qui est Allah, c'est le même Djibril qui est Oubal, et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est justement une manière de se présenter à qui que ce soit. S'il veut se présenter à quelqu'un d'autre, il se présente de cette manière, donc lui, il veut. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, dès que j'ai fini l'enseignement, je lance au défi tout musulman qui sera capable de venir réfuter tous mes arguments. Dans le Coran, quand vous allez voir les parenthèses, ignorez les parenthèses. Ils ont pris les parenthèses pour fermer votre intelligence. Musulmans, c'est à vous que je parle. Dans le Coran ne parle pas avec parenthèse. Mais quand vous voyez une parenthèse, ils tournent votre attention à une autre chose. Vous comprenez? Ils vont tourner votre attention à une autre chose qui n'est pas ce qui est écrit. Mais quand vous allez vérifier dans l'écriture, le même musulman qui te dit que Allah ne peut pas descendre sur la terre, je vais vous prouver à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ que Allah il est descendu dans le Coran, il est descendu sur la terre, il a fait ce qu'un homme doit faire et puis il s'est retourné au ciel. Je vais vous montrer ça. Ça n'a rien à voir avec l'éternité ou la position divine. Non. Quand vous lisez Ésaïe, vous allez voir Satan a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Satan a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui dire, c'est que tu penses dans ton cœur là. Moi, je suis en avance que toi, mon petit. Donc, tu ne peux jamais prendre ma position ni ma place. Tu peux montrer à les musulmans que tu es grand. Tu peux montrer aux bouddhistes que tu es grand. Mais sache que tu ne peux pas mettre ton trône au-dessus de moi. Ça, c'est toi ton projet qui n'a rien à voir avec ce que je suis. On va lire le passage. Vous allez voir comment Allah est venu sur la terre et a parlé à Muhammad. Lui qui a étranglé Muhammad, c'était bien et belle Allah. Lui qui a essayé d'étouffer Muhammad, c'était bien et belle Allah. Et je lance au défi tout musulman. Maintenant, j'ai l'honneur d'écouter le passage pour l'ouverture de ce que je dois avancer. Merci beaucoup. Sourate 21, 44, je lis. Au contraire, nous avons accordé une jouissance à ceux-là, comme à leurs ancêtres, jusqu'à un âge avancé. Ne voit-il pas que nous venons à la terre, que nous réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les vainqueurs? Ok. Vous voyez ici, tu vas commencer à me préparer la sourate 53 à partir du verset 1 à 13. Voilà. Et comme tu me connais comme d'habitude, moi, mes lectures, voilà, merci beaucoup aussi, ça va nous aider. Tu vas aussi préparer la sourate 53 de 1 à 13, mais comme je vous le dis, moi, quand je fais ma lecture coranique, je veux les lectures simples. Les parenthèses, Allah n'a pas parlé avec parenthèses, mais ils ont pris les parenthèses pour fermer notre visage. Donc, on lit tranquillement ce qui est écrit. Voilà. Au moins, que quelqu'un vienne me dire que Allah a parlé avec les parenthèses. Sourate 53, verset 1 à 13. C'est juste vous montrer comment débattre dans le Coran. Et puis maintenant, venir fermer pour dire maintenant, Allah c'est Oubal avec 2 versets seulement. Je lis. Par les vents qui éparpillent. Oui. Par les porteurs de fardeaux. Oui. Par les glisseurs agiles. C'est quel verset tu es en train de lire? Sourate 53, verset 1. Ah, 53, j'ai mis 51, excuse-moi. Ah non, c'est 53. Sourate 53. Oui. Sourate 53, le verset 1. Oui. Par l'étoile à son déclin. Allah dit par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Allah dit votre compagnon n'a pas été induit en erreur, il n'a pas été égaré. Oui. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion.
Il dit Muhammad ne prononce rien sur le fait de la passion. C'est ça. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Voilà, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Vous allez voir qu'on dit qu'il lui a enseigné à la force prodigieuse, oui. Que celui qui a enseigné à la force prodigieuse. Prodigieuse, voilà. Allah dit que celui qui a enseigné à la force prodigieuse, ça, il est en train de parler d'abord. Vous allez voir qui le parlait, On va voir ça à la fin, oui. Doué de sagacité. Allah dit, la personne est douée de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle. Allah dit que c'est alors que cette personne-là se montra sur sa vraie forme, la forme réelle, c'est-à-dire que comme un homme, oui. Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Allah dit que cette personne se rapprocha encore plus bas. Parce que où il était, c'était encore plus flou. Il faut qu'il se rapproche mieux de ce que la personne doit faire. On va connaître c'est qui cette personne qui faisait ça. Oui. Et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Oui. C'est ça. Au verset 10, voilà le problème. Écoutez. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Allah dit, il révéla à son serviteur. Allah est le Dieu de Muhammad. Donc c'est Allah qui révéla à Muhammad ce qu'il devait révéler à Muhammad. Donc vous qui dites que Allah n'a jamais parlé à Muhammad, vous ne connaissez rien. Donc c'est Allah qui a parlé directement à Muhammad. Donc on continue le verset. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. C'est-à-dire que le cœur de Muhammad n'a pas menti à ce que Muhammad lui-même a vu. Lui contesterait donc. Il dit aux musulmans, est-ce que vous pouvez le contester à ce qu'il a vu? C'est ça. Verset 13. Voilà le dernier verset. Vu d'une haute descente. Il a pourtant vu aussi d'une autre descente. On va aller voir dans cette autre descente, qu'est-ce qu'il a vu et qui était cette personne. Sourate 81, verset 19, on va voir ce qu'on lui a révélé là. Qui est l'auteur de cette révélation? Allons-y. 81, verset 19 à 24. Sourate 81, le verset 19. Ceci est la parole des nobles messagers. C'est-à-dire que la révélation que Muhammad reçoit, c'est la parole d'un noble messager. Et le noble messager, c'est Allah. Mais sous sa vraie forme, vraie là. Voilà, c'est Allah, hein, mais sous sa vraie forme. Oui. Doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Au moment où il est descendu et plus près encore, il n'était plus dans sa puissance. Là, il quitte sa gloire et il se rapproche plus encore pour qu'il soit visuel. Il soit vu proprement par Muhammad. Donc, en ce moment, il s'adresse à sa position de gloire, selon lui-même sa propre gloire. Oui. Obéit là-haut et digne de confiance. Il obéit là-haut et digne de confiance. Si c'est au 24, on revient maintenant. Tu vas voir quelque chose. Moi, je vais d'abord vous lire dans le Coran. Hein. Je ne vais pas sortir déjà dans le Coran d'abord. Et j'espère que tu n'as pas cacheté, papa Andropov. Parce qu'il y a un truc que je veux essayer de... Voilà. Vous allez voir quelque chose. Si vous, après le développement d'aujourd'hui, celui qui va s'arrêter devant vous, pour vous dire que Allah n'est pas au bal, avec ces 2 textes, c'est que lui, en tout cas, prenez ça et prenez note. Il y en a beaucoup, mais je ne vais pas donner tous les arguments coraniques. Je vais me limiter sur quelques arguments. On va quand même lire la sourate 10, verset 47. On va voir quelque chose encore là-bas. Ok. La sourate 10. Oui. Le verset 47. 47. Tapotez les frères, s'il vous plaît, pour permettre voilà, la sécurité du live. Ok. À chaque communauté, un messager. À chaque... D'abord, en arabe, c'est chaque nation. Donc, à chaque nation, Allah a donné un prophète. Oui. Et lorsque leur messager vint, et lorsque ces messagers-là viennent, tout se décida
en équité entre eux. Oui. Et Voilà. il ne fut Donc, point quand ces messagers viennent, voilà, tu commences à me préparer en même temps la sourate 39 à partir du verset, comment on appelle ça, 29. On va voir quelque chose là-bas. Mais avant de lire la sourate 39, parce que c'est là que j'ai fait la conclusion rapidement, j'ai dit dans 30 minutes, je vais faire ça un truc pour vous permettre de vous avancer dans les débats. Et on va lire le 22, sourate 22, verset 34. Tu vas voir quelque chose. Prenez note, les frères. Ce qui va sortir, on est en train d'avancer vers le client lui-même. Donc, d'abord, je vais vous dire quelque chose. Dans le Coran, le nom Gabriel, c'est-à-dire Djibril, est cité 3 fois, sans parenthèse. Parce que quelqu'un va dire, pourquoi ici, il n'y a pas de... Non. Gabriel est cité 3 fois dans le Coran. Sourate 2, verset 97 à 98. Et puis aussi Sourate 66, verset 4. Voilà les parties où le nom Gabriel est mentionné sans parenthèse. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne se plaindre. Et Gabriel n'est pas un ange dans le Coran. Il ne fait même pas partie des catégories des anges. Il est un être à part. Il est à part. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que quelqu'un va penser que j'ai dit quelque chose que je ne connaissais pas. On va lire maintenant la sourate 22, verset 34. Ok. Sourate 22, verset 34. La sourate Al-Hajj. Oui. Verset 34. Oui. À chaque Vous écoutez communauté, bien la sourate, hein? Je viens. On dit sourate Al quoi? Al-Hajj. Al-Hajj. Ok, on va lire maintenant. À chaque communauté, chaque nation, nous avons désigné un rite spécial. Un Dieu ne désigne pas plusieurs rites, mais un Dieu désigne un seul rite. Voilà déjà ce qui prouve que Allah n'est pas Dieu. À Voilà chaque ça encore. communauté, À chaque nation, un rite sacrificiel. on a désigné un rite, une manière de l'adorer, une manière d'adoration avec des sacrifices, oui. Afin qu'il Oui. prononce le nom d'Allah Oui. sur la bête Ah. de On dit afin qu'il prononce le nom d'Allah sur cette bête bizarre. Bon, bien aimé, est-ce qu'un Dieu a plusieurs cultes différemment? Je vais vous donner le nom des différents rites sacrificiels que Allah a donné. Si tu es en commentaire, tu connais ta ville, tu connais ton village, écris en commentaire quel est le Dieu de toi, ton pays. Exemple, Zeus. Allah a assigné Zeus comme responsable des Romains. Si je ne me trompe pas, ou bien c'est les Grecs. Et, voilà. Et aussi Jupiter. Allah a désigné Jupiter. C'est le même Allah qui est en train de tourner là. Hein. Allah a désigné, comment on appelle ça, au Togo, un Dieu. Lui, je ne connais pas son nom. Allah a désigné à la Côte d'Ivoire un Dieu. Lui, on ne le connaît pas aussi, mais je pense que c'était Baye, non, ou bien c'était quoi là-bas. Et aussi, chez les Béninois, il y a ce qu'on appelle le vaudou. Chez les Béninois, les Béninois, c'est vaudou. Et chez les Indiens, on appelle ça, je ne connais pas le nom là, on dit le Bouddha. Je ne sais pas si c'est les Indiens, mais c'est les hindous. Donc, tout ça là, c'est Allah qui fait ça. C'est le même Allah là qui est en train de montrer cette splendeur là. Vous comprenez bien? Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui a assigné ça. Le sacrifice qu'ils font là-bas pour devenir comme ci et comme ça, c'est Allah. Vous avez compris? On va sauter pour aller directement au 67. Vous allez comprendre quelque chose de très, très, très magnifique. Toujours la même sourate 67. En tout cas, ces Oui, deux oui, versets-là, toujours la même sourate. ces deux versets-là sont forts. Hein? Sourate 22, 34, sourate 22, 67. là. C'est très fort. Okay. Sourate Alors, c'est au 22, 67. Sourate 22, 67. À Oui. chaque communauté, nous avons À chaque nation, nous Oui, avons oui, 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 oui. assigné un culte à suivre. vous voyez encore, lui il dit encore, dans chaque nation, il a donné un culte à suivre. C'est-à-dire que toutes les nations que vous voyez, ils n'ont pas reçu le même culte. Je ne sais pas sur quoi le prophète Mohammed se base pour vouloir faire de tout le monde une seule nation. Nous ne sommes pas une seule nation. Allah nous a déjà donné un prophète en Côte d'Ivoire. Laissez-le, il peut nous gérer. Laissez ça. Allah a déjà donné un prophète, le vaudou dans d'autres coins, le Bouddha dans d'autres coins, Zeus dans d'autres coins, Jupiter dans d'autres coins, etc. Même chez les Égyptiens, ils ont leur Dieu. Tout le monde a reçu un prophète pour se consoler. Donc Allah dit c'est lui qui a même les cultes que vous voyez, ils font dans les différents endroits, pour Bouddha, pour Zeus. C'est Allah qui fait ça encore. C'est lui-même qui travaille comme ça. Et vous allez voir,
qu'est-ce qui va se dérouler? Ou qu'est-ce qu'il va décider maintenant de faire à la dernière seconde? Parce que dans la Sira aujourd'hui, je ne sais pas si c'est dans le, comment on appelle ça, Ibn Ishaq, on va voir à lui qui a amené Oubal dans la Kaaba. Je vais vous démentir et pour vous montrer que c'est ce que vous prenez pour dire, oh, c'est quelqu'un qui a envoyé Oubal à la Kaaba. Mais vous allez réfléchir aujourd'hui et vous n'allez plus jamais dire ça à quelqu'un. Le LGS, il faut sortir de la sourdine. Je ne sais pas si tu es chrétien ou bien musulman. Les deux là sont restés en sourdine longtemps, pasteur. Donc, il faut essayer de les faire descendre d'abord. On ne connaît pas leur identité. Avant d'aller les chrétiens, ça, je ne sais pas si les chrétiens. Non, LG, je ne crois pas. Voilà. LG, je ne crois pas parce que, voilà. Donc, quand on va lire la sourate 67 maintenant, on a fini de lire la sourate, vous avez bien vu. Vous avez bien vu que là, c'est Allah qui dit que les cultes qui se font dans les différents secteurs, c'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Maintenant, comme il dit c'est lui et il reconnaît que c'est lui, on va voir maintenant qu'est-ce qui a créé le désordre et qu'est-ce qui a fait que Allah a décidé de rendre toutes ces choses-là en un seul Dieu unique. Je pense que vous allez nous aider, vous qui connaissez un peu les références de Ibn Ishaq ou la réunification qui n'a rien à voir avec le Panthéon, vous allez voir ça. Mais dans le Coran, déjà, la réunification existe. Hein. Je vais vous montrer où ça a été réuni en un. Sourate 39, verset 29, Andropov. Lis ça pour nous. Tu vas voir ce qui va se dérouler là-bas. C'est un mystère caché dans ce verset. Sourate combien? Sourate 39, verset 29. Sourate même à partir du 28 à 29. Sourate 39, verset 28. Verset 28, oui. Un Coran arabe. Un Coran arabe. Dénué de tortuosité. N'oubliez pas d'abord que ça a commencé avec un Coran arabe. Parce que quand on dit un Coran arabe, ça n'a rien à voir avec un Coran français qui doit être interprété comme tu veux dans ta tête. Les musulmans ont l'habitude de faire la même chose qu'ils font avec la Bible dans le Coran. Ils expliquent le Coran avec leur propre tête. C'est-à-dire que quand ils prennent les savants pour rencontrer, et puis tu vas voir les savants va dire non, nous ne sommes pas unanimes sur ça. Bon, c'est quoi ça? Quittez devant nous maintenant si vous n'êtes pas unanime. Maintenant, vous allez voir maintenant. On avance, papa. Écoutez. Un Coran arabe dénué de tortuosité. Un Coran arabe dénué de tortuosité, oui. Afin qu'il soit pieux. Afin qu'il soit pieux. Intéressant ça. Écoutez. Allah a cité comme parabole un homme. Il a pris comme parabole un homme. Attention. Appartenant à des associés. Ok. Regardez. On dit Allah a pris. Oui, il faut finir la première phrase d'abord. Okay. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant au sujet et un homme appartenant à un seul homme. C'est quoi voilà. Ça? Voici la réunification dans le Coran où ils ont réuni tous les dieux en un. Voici le verset. Si tu n'es pas musulman, tu n'as jamais. Non, la réunification, ça s'est passé où, patriote? Venez nous expliquer ces versets-là. Allah a pris comme un parabole. Vous connaissez déjà une parabole, c'est d'attirer l'attention de quelqu'un pour te faire comprendre quelque chose de spirituel. C'est ça. On te donne d'abord la nature. On te dit la parabole. Nous, notre Dieu, il est un Dieu qui explique les paraboles. Tu vois, non? Et il nous donne l'intelligence d'expliquer cette parabole dans le Coran. L'homme, en réalité, qui appartenait à des associés, si là, ils avaient mis des associateurs, là, on sait que c'est des êtres humains. Mais la parabole concerne des divinités. Dans le sens arabe, c'est Allah a pris comme parabole un homme appartenant à des associés. Je vous donne directement la nature du premier homme. Allah a pris comme un exemple un Dieu. Écoutez bien, un Dieu qui appartenait à des divinités. Exemple. Allah appartenait dans les temps pré-islamiques à quelles sont les divinités qui intercédaient auprès de Allah? Pasteur Mina, si tu es là, est-ce que tu peux me répondre? Allat, Manat et Al-Ouza. Allons-y, on va lire ça en même temps. Alors on va lire ça rapidement. Ils vont comprendre c'est quoi les associés. Ils vont connaître les associés aujourd'hui. Parmi les 360 idoles, on va quand même vous donner au moins les associés. On va vous donner 3 associés qui ont été associés à ce qu'on appelle des associés dans le Coran. Oui, si tu trouves, on va lire puis on va revenir au verset. Quelle sourate? Oui, la sourate 53, verset 19 à 20. Ok, sourate 53, oui. Verset... La sourate 19. 53, le verset oui. 19 à 20. Oui. Tout vous assemble, Allah,
et Uza. Que vous ensemble, Allah et Uza, le frère, quand il y a un enregistrement, ça va gâter notre enregistrement, frère. Il faut essayer de te muter. Est-ce que vous pouvez laisser les gens sans les faire monter d'abord? Ouais, c'est vrai, tu as raison. Vas-y. Ok, oui, allons-y. Que vous, que vous, Sourate 53, 53, le verset oui. 19. Verset 19 dit quoi? Que vous ensemble, Allah dit que vous ensemble, oui. Allah et Uza. Et Uza, je viens, donc excuse-moi. Vous allez connaître c'est quel Allah qui parlait là. Aujourd'hui, vous allez connaître son vrai nom. Si vous n'avez pas connu ça aujourd'hui, et que tu n'es pas devenu chrétien ou bien athée, toi tu n'es plus chrétien, tu ne connais pas ton Dieu. Aujourd'hui, je vais te donner pourquoi il est appelé Allah. Oui, que vous ensemble des divinités Lat, Uza et Manat, vous voyez, voilà ceux qui sont associés à Allah. C'est ceux-là que Allah appelle des associés. Parce que eux, ils intercèdent auprès d'un Dieu auparavant. Et le pasteur, on va connaître, on va pas donner le nom, hein, on va dire seulement c'est Allah qui dit ça. C'est-à-dire que les gens lui ont associé des divinités. Aujourd'hui, vous allez savoir en quel moment ces divinités ont été attachées à Allah et pourquoi Mohammed les a désengagés de Allah clairement. Vous allez voir avec le nom Oubal, avec mention Oubal. C'est écrit dans les sources islamiques. C'est Oubal clair, noir sur blanc. On va voir ça. Allah dit, il se plaît ici, on retourne à la sourate 39 maintenant. Allah dit ici des divinités. Quelles sont ces divinités? Lat, Uza et Manat. Et il y a encore 300 et quelques encore derrière. Donc, je vous explique un peu cette parabole. Dans les temps pré-islamiques, il y avait beaucoup de divinités qui étaient attachées à un seul Dieu unique. Mais eux tous, ils intercédaient. Vous allez voir les Al-Moutalib. Tous ceux-là, ils avaient tous des divinités. Et ne pensez pas que parmi les 360 idoles, c'est que le Dieu des Kouraïchites, c'était pas Oubal. Non, non, non. C'était Allah Oubal. C'était Allah, mais ce n'est pas Allah qui était leur responsable premier. C'est que quand les Kouraïchites devaient demander quelque chose auprès de Allah, c'est vers Uza, Manat et Lat que les gars partaient pour intercéder à leur faveur. Voilà pourquoi vous allez voir Allah dit, y a-t-il des intercesseurs en dehors de moi? Vous voyez, on va dire ça après. Vous allez voir Allah qui dit que, est-ce qu'il y a des intercesseurs en dehors de lui? On va voir ça à la fin. Et vous allez comprendre pourquoi ces divinités sont là. Donc, on va continuer avec notre sourate. Sourate 39 combien? 39 verset 29 là. Comme ce n'était pas encore fini, on a expliqué d'abord des divinités. Et l'homme là, en réalité, c'est Allah. Et les divinités, ce sont ceux qui sont autour de lui, qui se sont proposés comme filles de Allah. C'est eux là qu'on appelle des divinités. Ok. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet et un homme appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? Loin à Allah, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Voilà. Ils ont pris l'exemple du premier homme. Le premier homme, c'est Allah, qui appartenait à des associés comme Lat, Uza et Manat. Et il y avait trop de bruit. Quand l'autre tribu va venir, que c'est nous, notre Dieu, qui doit être l'intercesseur principal. L'autre va venir, donc au lieu de tous ces divinités-là, on va commencer à faire les gens vont commencer à se quereller. Ces divinités vont se quereller. Ils décident maintenant d'appartenir à un seul quoi. Il faut lire encore la deuxième version là. Ok, je lis. On dit, je réponds, Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet et un homme. Non, il faut laisser l'autre homme là d'abord. Il faut t'arrêter là. Un homme là, tu te calmes là d'abord. Le premier homme, c'est Allah qui est associé à des divinités comme Lat, Uza et Manat en tant que le père de ces divinités. Donc lui, là, il y a des bruits. Parce qu'un père, les enfants vont toujours se jalouser autour de leur père. Donc là, à cause de ces querelles, cet homme-là maintenant va décider de faire quoi? Maintenant, le deuxième homme, c'est quoi? Et le homme encore? Ok. Et un homme appartenant à un seul homme. Voilà. Et Allah maintenant devient maintenant le propriétaire d'un seul homme, qui est qui? Muhammad. C'est lui le un seul homme là. Si vous n'avez jamais compris, vous allez voir le verset suivant, qu'est-ce que ça va dire. Et puis on va revenir maintenant dans comment on appelle ça, dans le nectar cacheté. On dit Allah, comme il appartenait à des divinités, il y avait trop de querelles, il y avait trop de bruit. Maintenant, il va appartenir à un seul homme. Si vous ne connaissez pas la situation politique dans le temps de Muhammad, il y avait vraiment la politique qui dominait.
Et il y avait des guerres, il y avait des guerres à tout moment. Et c'est même après une guerre qu'ils sont venus avec Oubal. On va lire ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai fini de vous montrer déjà la divinité de Allah dans le Coran. Il faut lire le verset suivant là pour éclairer pourquoi j'ai dit c'est Muhammad. Vous allez voir ça directement. C'est à Muhammad que cette parole est adressée. Oui. Verset Le 30. verset 30 là, maintenant. Et puis on arrête là. Oui. En vérité, tu mourras. Tu En mourras. vérité, Muhammad, tu vas mourir. Oui. Eux aussi vont mourir. C'est ça. Voilà. Voilà ça. Donc, Muhammad, tu vas mourir. Eux aussi, là, ils vont mourir. Il faut venir si tu as le nectar cacheté. Voilà. Le nectar cacheté, page 52, si j'ai une bonne mémoire. Page 52. J'ai l'habitude de voir les musulmans s'accrocher là, même avec Petit Mato, avec Unique Boy, ils ont fait la même chose. Vous allez voir, je vous ai montré d'abord comment Allah, il s'est propagé dans le monde entier d'abord. Un Dieu a un seul culte. Je tenais à vous informer ça. Un Dieu n'a pas plusieurs cultes. Il a un seul culte. Il ne peut pas donner au Sinfo de l'adorer avec la tête et aller demander au anthropologue, je ne sais pas, il a de quel truc, adorez-moi avec les pieds. Non. Un Dieu a un seul culte et il a un seul message. Voilà. Donc, il n'y a pas de différents cultes. Ça prouve que Allah n'est pas Dieu déjà dans le Coran. J'ai fermé cette partie-là. Maintenant, vous qui ne connaissez pas assez d'arguments dans le Coran, comme moi je peux le faire comme ça dans le Coran, sans passer des tafsirs, sans pas toucher quelque chose d'autre. Maintenant, je vais vous donner la deuxième option pour balayer ça rapidement. Je viens de vous montrer la divinité de Allah dans le Coran. Il n'est pas Dieu. Et même on allait rentrer dans sa nature humaine, où il a des mains, il a des pieds, et que vous allez voir que personne ne peut démentir toutes ces choses, où il est assis sur le trône. Et même quand on rentre dans ce sujet, vous allez voir Allah avec son trône sur l'eau. Et quand tu vas regarder dans Sahih al-Bukhari, livre de la Révélation, Gabriel était assis sur le trône. Donc tout ça là, c'est des choses que je ne veux pas trop rentrer dans ça. Peut-être que les frères vont avancer avec ça, puisque je n'ai pas les livres à ma disposition en ce moment. Voilà. Il faut lire pour moi la page 52. Écoutez bien ce qui va se passer, hein, les frères. Du nectar cacheté. Très bien. Oui, oui. La page 52 là, à 53. On va prendre le temps d'analyser quelque chose. On a fini de lire, on a vu que Allah, c'est bien et bien lui qui a donné plusieurs cultes. Et on va voir, c'est lui qui a envoyé plusieurs prophètes. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un vous dit que c'est Ismaïl là qui a enseigné au peuple, Ismaïl là les a enseigné je ne sais pas comment ils appellent ça, monothéisme ou polythéisme, ce sont des adorateurs, c'est ce qu'il les a enseigné, d'adorer ou Baal. C'est Mohamed Ismaïl là qui va les enseigner ça. Parce que c'est Ismaïl là qui va les enseigner Lat, Ouza et Manat. C'est tout. Si c'est lui qui est allé les enseigner vraiment, il doivent reconnaître que ces gens-là sont des gens qui adorent d'autres divinités. Voilà. Donc, Ismaïl là, il n'a pas fait bonne chose peut-être. Si tu as trouvé, tu lis ça. Je vais parler ça rapidement. Non, c'est deux personnes, même Diabaté s'attachait là-dessus. C'est deux personnes qui a ramené, ou bien c'est pas lui. C'est quelqu'un qui a ramené au bal, non. C'est qui avant lui, conclusion, oui. La religion des Arabes. Oui. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ishmaël. Écoutez bien. Il faut descendre un peu rapidement, parce que ça, ils vont raconter comment ça arrivé quand la guerre. Il y a une partie où on dit, telle personne a fini la guerre. Voilà. Et après la guerre, il a ramené au bal. Vous allez voir quelque chose. C'est là qui m'intéresse. Ok. Celui-ci avait été éduqué dans une atmosphère très favorable. Oui. Au bien, à la charité et à la solitude et à l'égard des affaires religieuses. Les gens l'aimaient pensant qu'ils étaient des grands ulémas et des saints. Oui. Ensuite, Amr ibn Louhé fit un voyage en Syrie. Voilà. Écoutez bien, on dit il fit un voyage. C'est la partie qui m'intéresse. Il y a un bruit là. Oui, la partie qui m'intéresse. Prêtez attention. L'avion va décoller. Oui. Il vit les gens, comment on appelle ça, en Syrie, où il vit les gens adorer les idoles. Les gens adoraient les idoles, où ça? Écrivez bien le mot. Écrivez bien le mot Syrie. Je vous retiens encore. Écrivez le mot Syrie. Parce que le mot Syrie va ressortir à quelque part et vous allez comprendre pourquoi Mohamed c'est un adorateur de Oubal. Et retenez bien le mot Syrie. Où il est allé en voyage là, c'était en Syrie. C'est le nectar cacheté. Andropov, le nectar cacheté, c'est pour les chrétiens ou c'est pour les musulmans? C'est pour les musulmans. C'est un musulman qui a écrit ou c'est un chrétien qui a écrit? C'est un musulman. Ok, donc tu peux lire avec plaisir, papa. Alors, il approuva la pratique et la crut être la vérité parce que la Syrie était le berceau des messagers et des livres.
Il dit que la Syrie était le berceau des messagers. Bon, et vraiment, je ne sais pas où ils ont appris où eux ils apprennent les sciences là. Moi, je ne sais rien de tout ça. Mais c'est pas grave. On avance. Revint-il avec Obal? On dit il est revenu de la Syrie avec Obal. Ils n'ont pas dit il est revenu avec un autre Dieu. Hein. On dit il est revenu. Ils vont commencer à dire dans les commentaires Allahu Akbar. C'est un homme qui a envoyé à la Mecque Obal. Vous allez voir quel Dieu vous adorez aujourd'hui. Avançons, papa. Une idole le mit à l'intérieur de la Kaaba. L'intérieur de la Kaaba. On dit il a mis ça à l'intérieur de la Kaaba. Oui. Puis appela les Mécois à l'associationnisme. Et il a appelé les Mécois à approfondir leur associationnisme parce qu'ils adoraient déjà Lat, Uzza et Manat déjà. Donc c'est pas lui qui a envoyé ça là-bas. Ils adoraient déjà des divinités là-bas. Donc il ne faut pas venir changer les mots. Vous comprenez bien? Avançons. Ceux-ci répondit à son appel et fut bientôt suivi en cela par des gens du Hijaz. Voilà, merci beaucoup. Donc retenez déjà que c'est quelqu'un qui est allé faire un combat et s'est retourné ensuite avec un dieu qu'on appelle Ubal. Ubal c'est une pierre, une idole, mais il y a un esprit qui fonctionne dans Ubal. Et cet esprit-là, nous disons que cet esprit c'est Allah. Donc c'est l'esprit-là qui est Allah. Mais quand il a été représenté devant les gens, quand en tant que quelque chose qu'on voit directement, c'est là qu'il est appelé Ubal. Sinon que la nature de cet esprit s'appelle Allah. Il faut aller directement à la page 82, si j'ai une bonne mémoire encore. Parce que c'est là que je les vois tourner beaucoup là. C'est pourquoi je vais nettoyer ça rapidement. Écoutez bien. Oui. Ok. Page 82. Voilà, écoutez bien encore. Oui, page 82, après la naissance. Après la naissance. Ouais, il faut prendre parler de Amina là. Il faut prendre Amina. Comment c'est la naissance du prophète Mohammed. Parce que ça, c'est très important là. Ok. Selon Ibn Insad, la mère du prophète dit, oui. Lorsque je l'ai mise au monde, prêtez attention. Boum. Il est sorti de mon sexe une lumière qui illumina les palais de la Syrie. Vandropov, est-ce que Amina était en Syrie ou bien elle était en Arabie Saoudite à la Mecque? Question. Andropov, Amina était-il en Syrie ou bien elle était en Arabie Saoudite à la Mecque? Elle était en Arabie Saoudite, mon frère, c'est bien. Ok. Quelle lumière a frappé en Syrie là-bas? Question. Pourquoi la lumière est sortie en Syrie, Andropov? Ubal vient de Syrie, mon frère. C'est fini. Tentez de dévoiler mes bombes. Hein. Moi, je n'aime pas ça. Non, moi, je n'aime pas ça. Hein. Pardon, il n'y a pas de problème. Ok, donc, continue, mon frère. Vous voyez, non? Voilà, c'est ça qu'on appelle un enseignement limpide. Sur Ubal, c'est Allah, Allah, c'est Ubal. Pourquoi la dame était arrêtée là? Quoi? On va arrêter quoi? C'est clair et net, c'est écrit. Vous dites toujours que c'est un homme qui a envoyé Ubal à la Mecque. Amina était à la Mecque. Mohammed il est né à la Mecque. Mais comment se fait-il que la lumière n'est pas à la Mecque, mais ça se retrouve à la Syrie, d'où Ubal a été transporté jusqu'à la Mecque? Allah, c'est Ubal. Conclusion. Et personne ne peut démentir ça. Je vous ai dit, hein, le jour un de vous va se tromper, faire divinité de Allah avec moi, que Allah c'est Ubal. Vous voyez déjà, donc ça fait d'abord un petit coup de marteau qui est là. Mais on va quand même terminer. Bon, c'est pas la peine, hein. Je vais vous laisser maintenant parler. Voilà où le monsieur qui a quitté avec Ubal à la Syrie, plus tard, vous allez voir que on va lire ça si vous le permettez. Il est parti. Clairement, c'est à ce Dieu, puisque la lumière vient de la Syrie. C'est le Dieu de la Syrie qui régnait à la Mecque. C'est le Dieu de la Syrie qui faisait son règne. Il fallait que la chose se décante en Syrie. Exemple, lorsque le Seigneur est né, il y a les gens qui ont vu l'étoile qui l'a conduit jusqu'à où il était. Ubal était celui qui a conduit les gens jusqu'à la Mecque, de la Mecque jusqu'en Syrie pour voir cette lumière. Donc Ubal était celui qui contrôlait le palais. Ubal était celui qui travaillait. Ubal était celui là même qui avait été transporté, mais l'esprit était resté. L'origine du Dieu de l'islam vient de la Syrie. Alléluia.
L'origine du Dieu de l'islam, il vient de la Syrie. Faites-vous, personne ne peut contester ça. L'origine du Dieu de l'islam, il vient de la Syrie et c'est une idole, mais un esprit qu'on appelle Allah, qui est appelé aussi de plusieurs manières et dans plusieurs secteurs, comme Dagon, comme quoi. Ça, c'est ça qu'on appelle Allah n'est pas Dieu. Mais on va continuer jusqu'à la consécration et puis je vais laisser tomber à fin là. Je vais vous laisser faire votre impression. Continuez jusqu'à la consécration et puis c'est fini. Donc voilà ce que je voulais vous prouver. Désormais, si on vous dit non, c'est quelqu'un qui a ramené Oubal, mais quand ils ont ramené Oubal, Allah, le Dieu que vous dites que c'est le Dieu unique là, il ne s'est jamais imposé. Parce que quand l'enfant est né, on a connu l'origine de cet enfant. C'est un enfant qui est en réalité l'origine de Muhammad. Ce n'est pas un Mekwa, mais c'est un Syrien ou bien un Syrien, un truc comme ça. Donc, cherchez plus ailleurs le débat, c'est clos en ce moment. Ça, c'est d'abord les premiers petits arguments et je vous attends pour les questions-réponses. Il faut continuer le verset jusqu'à la consécration et puis bon, on va laisser passer. On continue. Ok. Page 82 du Nectar Cacheté avec le titre La naissance et les 40 ans avant la mission prophétique. La naissance. Oui. Voilà, donc je dis, selon Ibn Saad, la mère du prophète dit, lorsque je l'ai mise au monde, une lumière sortit de mon sexe. Il est sorti de mon sexe une lumière qui illumina les palais de la Syrie. Ahmad, Ad, Darimi et autres ont rapporté quelque chose de similaire. Il a rapporté aussi qu'il y eut des signes de la mission prophétique à la naissance du prophète. En effet, 14 balcons s'écoulaient au palais de Krisa. Hey, c'est incroyable. Le feu, Ouais. le feu qu'adoraient les rois mages s'éteignit. Des églises se coulaient autour du lac Sawa, où elles prolongeaient. Le rapport des signes est Dat Tabari, Dat Bayaki et autres. La chaîne de transmission n'est cependant pas fixe et nette. Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Abd al-Muttalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva. Il prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah et le remercia. Vous voyez? Donc, on dit ici, il invoqua Allah et le remercia. Au lieu de te fatiguer pour dire c'était quel Allah, tout le monde a déjà vu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est déjà fini. Le débat est déjà mort. Avançons. Il lui choisit le nom de Muhammad. Donc, c'est Oubal qui a donné le nom Muhammad. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Oubal qui a donné le nom Muhammad. Avançons. Nom à l'époque inconnu des Arabes. Il le circoncis à son 7e jour. Oui. Comme le faisaient les Arabes. Voilà. Pas comme l'Éternel avait commandé, mais comme le faisaient les Arabes. Voilà. La première femme à allaiter Muhammad après sa mère fut Touama. Ouais, c'est bon. Tu as déjà travaillé. Le petit temps que je voulais faire chez le pasteur Mina pour juste une petite introduction et une petite démonstration pour vous dire vraiment, je ne connais pas trop, mais ce que Dieu m'a donné comme connaissance, le pasteur Mina, voilà ce que je voulais enseigner à mes frères et que si possible même faire ça de régulièrement, au moins une fois par semaine, pour vous permettre d'avoir ça comme un PDF dans votre esprit et vraiment, ça va vous aider aussi à vous défendre. Quand on vous attaque, prenez vos âmes, ces âmes que je viens de vous donner sont les plus petites âmes de la divinité de Allah pour moi. On n'est pas en profondeur, c'est l'introduction. Pasteur Mena, merci beaucoup de m'avoir permis de passer ce temps aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. Merci. Wow, merci beaucoup. Bon, les frères, je crois que merci beaucoup. Je crois que si Paolo a quelque chose à dire, tu as dit, je vais arrêter le live maintenant. Voilà. Paolo? Si, l'homme de Dieu. Oui. Shalom, pasteur. Shalom, frère. Soyez bénis.
Amen. Sois béni aussi. Que le Seigneur, en tout cas, vous fortifie, vous donne encore la force pour ce que vous faites. Parce que votre travail, c'est biblique. La Bible nous dit que quand une âme se convertit, il y a la joie au ciel. Donc, par rapport à ce que vous faites, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui se convertissent et nous bénissons le Seigneur. Ok. Moi, je voulais parler de ce qui concerne ces gens-là. Je pense que vous êtes un homme de Dieu, vous êtes pasteur et vous connaissez les textes parce que le chrétien parle selon la parole de Dieu. Tout ce que nous disons, ça doit être biblique. Quand vous dites que Jésus est Dieu, c'est biblique, c'est écrit, c'est clair. C'est clair. Maintenant, en aucun cas, que ce soit les apôtres, on n'a pas vu débat si Jésus est père ou fils. En aucun cas, on n'a pas, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu ça. Mais on a vu où les apôtres, où Philippe a demandé, montre-nous le Père. Parce que les apôtres même se sont posés les questions. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, ils voulaient même connaître le Père. Et le Seigneur s'est montré à eux. Et ils ont avalé, ils ont accepté, ils ont adoré le Seigneur. Maintenant, on a vu ces gens de personnes qui se sont déclarés sur la toile, soi-disant des chrétiens. Et je vois que souvent vous prenez le plaisir pour changer avec ces personnes. Moi, donnez leur nom. Pasteur, vous savez, la communication, il y a tellement de stratégies, il y a tellement... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de communiquer. C'est-à-dire que ces gens-là, pasteur, désormais, n'appelez pas ces gens-là des chrétiens. Appelez-les musulmans. Pasteur, c'est le mot qui est là. Appelez-les musulmans. Ne disez plus que ces frères-là, c'est des chrétiens. Parce que c'est vrai, tu peux ne pas avoir la révélation, mais tu pries que Seigneur, il faut te révéler à moi. Mais en aucun cas dans la Bible, on a vu débat. Si mais comment un chrétien peut venir se mettre sur la toile pour dire Jésus n'est pas Dieu? C'est-à-dire que même chrétien, c'est-à-dire que chrétien même qui ne sait même pas lire, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais dire ça. À plus forte raison, quelqu'un qui va dire que non, lui il connaît les textes bibliques et puis il va venir se mettre sur la... Non, pasteur, il n'est pas chrétien. Appelez-les musulmans. Parce que souvent, pasteur, on voit que souvent tu prends ton temps pour... C'est vrai, c'est que votre démarche, on respecte votre démarche parce que vous êtes un homme de Dieu. Mais ces gens, ça, ils ne sont pas chrétiens, pasteur. Désormais, appelez-les musulmans. Parce qu'ils sont venus, c'est un musulman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez gagné le combat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une stratégie. Ils sont rentrés dans une autre peau. Ils prennent le soi-disant des chrétiens. Ils s'approchent à nous. C'est-à-dire qu'ils jouent le jeu. C'est le jeu. Ils sont en train de jouer l'homme de Dieu. Ce ne sont pas des chrétiens. En aucun cas. Parce que tout ce que nous disons, c'est biblique. En aucun cas dans la Bible, on a vu des apôtres ou bien ils se sont mis à se déchirer. Pourquoi tu as dit Jésus est Dieu? Ou bien, non. La seule chose qu'on a vu, les apôtres se sont posés des questions. Montre-nous le Père. Et le Seigneur s'est montré, je suis le Père. Et ils se sont soumis à ce que le Seigneur a dit. Mais en aucun cas dans la Bible, on a vu, non, Jésus est le Père, il n'a pas, non, Jésus, il est... Non, en aucun cas, parce que ce ne sont pas des chrétiens. Et le courage, ces personnes-là, s'ils veulent se fâcher, non pas se fâcher, ce ne sont pas des chrétiens. Désormais, appelle-les musulmans. Que ce soit qui, ou bien que ce soit qui, ce ne sont pas... C'est-à-dire que c'est une stratégie de communication. Ils se sont mélangés à nous, les gens nous disent... Et puis, vous allez remarquer quelque chose. Hier, quand le frère Inic Boy a fini, vous voyez, à chaque fois que vous démontez ces gens-là, c'est ça, ces gens-là, ça apparaît. C'est-à-dire qu'ils viennent, je ne sais pas si vous remarquez. Hier, Inic Boy, il a démonté ce monsieur, il a humilié ces musulmans. Aujourd'hui, qui apparaît, vous voyez, c'est-à-dire à chaque fois, c'est comme ça. Dans l'homme de Dieu, moi, je vous demande, ces gens-là, c'est vrai, je pense que vous avez une démarche, vous voulez faire, mais il ne veut pas comprendre, ce ne sont pas des chrétiens. En aucun cas, un chrétien qui est converti peut venir sur la toile pour dire Jésus n'a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même si ce n'est pas lui, le Seigneur se révèle à lui. En aucun cas. Parce que la Bible nous dit, aux cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit à son nom. En aucun cas, on dit, même Moïse, Abraham, on a, mais c'est quel un homme, toute la création va se soumettre à lui. Non mais pasteur, ces gens-là, ils sont pas bêtes, ils savent ce qu'ils font. Donc moi, c'est ce que je voulais vous dire. Je veux même pas que vous preniez vos temps pour discuter avec ces personnes. C'est vrai, c'est des hommes comme nous, on doit être douce avec eux, mais s'ils ne veulent pas comprendre, non. Basta, comme on le dit, c'est en italien, basta, ça veut dire que ça suffit. Basta. Okay. Non, c'est clair. Bon, ok. Donc les frères, on va s'arrêter là. Merci. Voilà, on sera à la prochaine. Il y a d'autres frères qui vont venir. Ce
ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Je vais lancer tout à l'heure le live et puis je vais continuer. Pour ceux qui veulent poser des questions ou bien qui veulent comprendre encore sur le sujet, quand il va couper tout à l'heure, je lance. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous abonnez pour que je puisse lancer. Vous allez voir encore plus là-bas. Merci beaucoup. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. Bonne soirée.